Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, je reviens sur l'excitation de la nuit dernière, les choix des Lakers à la 17e place et à la 40e place. Je pense que les Lakers sont les vrais gagnants de cette draft. On va en parler tout de suite dans cette émission. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Avant de commencer cette émission spéciale sur la draft de hier soir, je voudrais prendre quelques minutes pour vous inciter à vous inscrire, à vous abonner à cette chaîne, à partager la vidéo bien entendu, à me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager dans ce travail que je fais avec beaucoup de passion de cette franchise mythique que sont les Los Angeles Lakers. Je vous remercie beaucoup. With the 17th pick in the 2023 NBA Draft, the Los Angeles Lakers select Jalen Hood-Schifino from Indiana. Entrons à présent dans le vif du sujet. Les Lakers avaient la possibilité de drafter à la 17e place hier soir. Ils ont pris un joueur, un meneur, un combo guard qui s'appelle Jalen Hood-Schifino. Rappelez-vous, retournez à une émission que j'ai faite il y a de cela 2 mois, les 10 joueurs que les Lakers auraient pu choisir à cette 17e place. Eh bien, Jalen Hood-Schifino, alias Fino, était dans cette liste. Je le voyais déjà, je voyais que ce joueur pouvait être très intéressant pour les Lakers. Et puis, au fur et à mesure que les choses avançaient, on avait plutôt l'impression qu'il allait être choisi dans les 10 premiers. Dès lors, je commençais un petit peu à penser à d'autres joueurs comme Kobe Bufkin ou Jordan Hawkins ou des joueurs comme ça, ou Keontae George qui étaient tout aussi intéressants pour les Lakers. Voilà, les Lakers ont choisi le joueur, le meilleur joueur dans la draft à ce moment-là. Bien sûr, il y avait Cam Whitmore, mais on n'était pas sûr qu'est-ce qui s'était passé avec ce joueur puisque toutes les équipes de la NBA ont décidé de ne pas le choisir jusqu'à ce qu'il soit choisi à la 20e place, me semble-t-il, par les Houston Rockets. Les Lakers ont pris à ce moment-là, à mon sens, le meilleur joueur disponible à cet instant-là. Écoutons ce que le joueur lui-même pense de ce choix. I think really just my approach. Like I'm a player who, like I said, I'm going to bring it every day, work hard, and I think I check a lot of boxes. Obviously, I'm a big guard, size, can score from all 3 levels, unselfish, get my teammates involved, and then I can also really guard multiple positions. So overall, I think I'm a really good player and even better person. So. En effet, je trouve qu'il a assez bien résumé son profil. C'est un joueur très intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, on va parler de la défense. C'est un excellent défenseur sur le poste 1, sur le poste 2 et peut-être même sur le poste 3, vu qu'il fait à peu près 1m98 avec une allonge extraordinaire. Je pense qu'il fait une allonge de 2m11 environ. Donc, il a la force, la puissance pour être face à n'importe quel attaquant de la ligue. Déjà aujourd'hui, je pense que d'office, il va au moins apporter ça à cette équipe des Lakers. La question de la défense, au moins, elle est réglée. Même si ce joueur me rappelle un peu D'Angelo Russell, je pense que déjà, il est meilleur défenseur que D'Angelo Russell. Au niveau de l'attaque, ce qui m'intéresse beaucoup chez lui, c'est sa capacité à maîtriser le pick and roll. Les Lakers ont déjà des joueurs intéressants au niveau du pick and roll. Je pense notamment à LeBron James. Je pense à Schroeder. Il faudra voir s'il va rester aux Lakers. C'est pas sûr. Austin Reeves est un excellent joueur pour attaquer le pick and roll, mais en tant que passeur du pick and roll, ce n'est pas tout à fait ça. Alors que justement, Fino, ce joueur que les Lakers ont choisi hier soir, c'est ce qu'il apporte. C'est sa capacité justement à détruire le drop coverage, qui est le système défensif priorisé au niveau de la NBA pour lutter contre le pick and roll. Lui, il le maîtrise à merveille. Et je projette déjà ce joueur avec Anthony Davis, ça va faire des merveilles. Donc déjà, ça, je pense que c'est un atout, ne serait-ce que pour cet aspect-là, c'est déjà une victoire pour les Lakers. En plus, sa vision du jeu. Il a une excellente vision du jeu. C'est un excellent passeur. Allez voir
tous ces highlights, vous allez comprendre qu'il sent le jeu, qu'il a un basketball IQ qui est très élevé. C'est un joueur qui va apporter beaucoup au niveau de la création pour les Lakers. Pas seulement en contre-attaque, mais quand le jeu est posé, quand on joue sur demi-terrain, il est capable de trouver des ouvertures. Justement, cette question de la passe est aussi le pendant négatif de son jeu, c'est qu'il a tendance à perdre beaucoup de balles. Il va falloir voir comment il peut gommer cette question-là. Et puis, l'une des choses qu'il doit absolument améliorer, c'est son tir extérieur. Sinon, c'est un excellent profil. Je ne pensais pas que ce joueur allait être disponible à la 17e place pour les Lakers. D'ailleurs, écoutons ce que le président des opérations basket des Lakers, Rob Pelinka, ce qu'il dit de ce choix. Yeah, so we have a really thorough process that starts obviously with scouting during the college season, and we have a great scouting department here. All the scouts are able to get around the country and see these guys play early, and it ends up with us doing a ranking that usually happens about a week before draft night, and on everybody's board, Jalen was a target and well ahead of 17. So when you have a player where all your scouts and the rest of the people in the front office, have him identified as a target, it's a consensus decision. So this was an easy one for us. We had him ranked as a lottery level talent, and to get him outside of the lottery just is great value. Great. Et pourquoi c'est intéressant ce choix? Pourquoi ce choix est pertinent? C'est justement parce que quand vous regardez l'effectif des Lakers aujourd'hui, les deux joueurs dont ils auront énormément de difficultés à garder pour la saison prochaine sont D'Angelo Russell et bien sûr Dennis Schroeder. Amener Fino dans cette équipe, ça vous donne une garantie au cas où les négociations ne se passent pas bien avec ces deux joueurs. Je pense que de ce côté-là, les Lakers ont fait une excellente affaire. C'est un excellent choix. Les Lakers avaient également le 47e choix dans cette draft. On l'a appris dès le début de la journée qu'ils avaient réalisé un trade avec Indiana pour monter d'un niveau. Ils avaient laissé leur 47e choix à Indiana et de l'argent, et ils avaient récupéré le 40e choix d'Indiana. Cela leur a permis justement dans cette draft de prendre le meilleur joueur disponible à la 40e place, et c'est Maxwell Lewis. Je ne le connais pas bien parce que je n'ai pas beaucoup suivi. Je pensais plutôt que les Lakers allaient plutôt aller chercher un joueur comme un Chiboué, un joueur comme ça, un pivot lourd, capable de scorer au low post. Mais bon, force est de constater qu'il y a une certaine logique dans leur manière de construire cette équipe des Lakers avec énormément de 3&D. D'ailleurs, on va encore en parler parce qu'il y a d'autres choix qui ont été faits plus loin. Donc, Maxwell Lewis, c'est un joueur combo, c'est un ailier combo, je pourrais dire, capable de créer son tir, capable de tirer à l'extérieur, capable de mettre des 3 points, même si c'est pas un excellent tireur à 3 points, mais c'est un athlète. C'est un joueur qui a un potentiel pour pouvoir défendre sur plusieurs positions du poste 1 quasiment jusqu'au poste 5, même si on a vu qu'il y avait des lacunes dans son jeu défensif, mais en tout cas le potentiel est là, la longe est là, c'est un joueur intéressant qu'il faudra suivre dès la Summer League. Il faut voir ce qu'il va apporter dans cette équipe des Lakers qui va être présente dans cette Summer League avec Max Christie de l'année passée, avec Cole Swider aussi de l'année passée et de cette année, bien sûr, Fino sur le poste 1. Donc, ça va être très intéressant. Les Lakers ont fait ce choix. On sent la philosophie, la logique qui est derrière la construction de cette équipe. Avoir des joueurs capables de jouer sur plusieurs postes, d'avoir de la taille, de pouvoir switcher en défense. Donc, je pense que c'est tout à fait logique ce qu'ils font. On va voir plus loin que les choix qu'ils ont fait en two-way et des joueurs qu'ils ont pris qui n'étaient pas draftés, c'est aussi dans cette même logique-là. Parmi les non draftés, les Lakers ont été chercher 2 joueurs, un pivot et un arrière défenseur shooter. Le pivot, il s'appelle Colin Castleton, il vient de la fac de Florida Gators, comme un certain Noah, et il est capable de jouer avec beaucoup d'intensité. Je ne pense pas que ce sera un grand rebondeur ni un grand défenseur, mais c'est un joueur qui va jouer avec beaucoup d'énergie. Il sera en two-way. Bien sûr, il y a les 2 two-way de l'année passée. C'était Scottie Pippen Jr. et Cole Swider. Je pense que des deux, les Lakers ne garderont que Cole Swider. Quoique, je pense aussi qu'il y a une possibilité que Cole Swider rentre directement dans un contrat typique, un contrat normal. Il faut voir
quels étaient ses progrès. J'ai fait une vidéo sur lui la semaine passée. Ce serait intéressant que vous alliez voir cette vidéo pour voir ce que je pense de ce joueur et pouvoir se projeter sur ses évolutions. Est-ce qu'il serait capable justement d'apporter un peu de jeu défensif à son jeu global? On sait qu'au niveau du tir, il a tendance à se stresser un petit peu, mais qu'il a une mécanique excellente qui nous rappelle un petit peu Kyle Kuzma, toute proportion gardée. Sur le second poste de two-way, ils ont pris un joueur qui s'appelle, j'espère que je le prononce bien, D'Amoy Hodge, D'Amoy, les Américains nous diront D'Amoy Hodge. C'est un joueur qui est capable de défendre sur les 3 postes arrière en NBA, sur le poste de meneur, sur le poste de small forward et sur le poste de deuxième arrière. C'est un lockdown defender qui est capable aussi de tirer à 3 points. Je pense que ça peut être intéressant. Vous savez que l'année prochaine, il y aura 3 joueurs en two-way contract de toute la NBA. Donc, les Lakers pourraient éventuellement arriver avec Cole Srider, avec Colin Castleton et aussi avec D'Amoy Hodge. Ces 3-là pourront se partager le temps entre la G-League et la Ligue de la NBA, donc l'équipe première des Lakers. Ça va être intéressant. En tout cas, ça aussi, ça s'inscrit dans la logique de cette équipe des Lakers qui cherche des 3&D, des mecs qui sont athlétiques, capables de défendre, switcher, travailler sur plusieurs postes. C'est dans cette logique-là qu'ils ont été prendre ces 2 joueurs-là, le pivot qui est un pivot énergique et ce joueur, D'Amoy Hodge, qui est capable de défendre sur les arrières. Les Lakers ont aussi un joueur en Exhibit 10, c'est un contrat un peu spécifique que je vais essayer de vous expliquer en quelques mots. L'Exhibit 10, c'est la possibilité d'avoir un joueur qui va arriver directement dans votre équipe de Summer League. Après, selon ses performances, ce joueur va être invité au training camp de l'équipe première et il va être coupé. À un moment de la durée, il va être coupé pour aller directement dans l'équipe de G-League des South Bay Lakers. Donc, quoi qu'il arrive, on est sûr que ce joueur va rester dans le sillage des Lakers. Pour cela, il a un contrat Exhibit 10 qui lui permet justement d'avoir un peu plus d'argent pour pouvoir rester autour de cette formation des Lakers. Donc, si ce joueur, au bout de la Summer League, il a été impressionnant, il peut passer en two-way ou il peut directement rentrer dans un contrat normal standard. Et le joueur que les Lakers ont pris, Alex Fudge, je pense que ce joueur-là, il est très intéressant. Physiquement, c'est un freak of nature. Il est capable de dunker sur tout le monde. Une allonge extraordinaire. Il fait à peu près 2m3, 2m4, mais une allonge de 2m16, je crois. La possibilité de switcher sur les postes 1, 2, 3, 4, peut-être même dans un small ball, pouvoir défendre sur le poste 5. Je vous assure que ce joueur, il est impressionnant. Maintenant, il lui manque un peu de finesse au niveau de l'attaque. Ça va venir avec le temps. Ça m'étonnerait que ce joueur soit développé si rapidement, de telle sorte qu'il rentre dans un contrat typique. Donc, il faudra qu'il passe par les étapes, qu'il ne brûle pas les étapes, c'est-à-dire d'abord le Summer League, ensuite l'équipe de G-League, donc avant l'équipe de G-League d'ailleurs, d'abord le Summer League, ensuite le Training Camp et ensuite la G-League. Et dans cette G-League, il pourra faire sa place avant de pouvoir revenir dans cette équipe des Lakers, l'équipe première. En tout cas, ce joueur, Alex Fudge, il est absolument impressionnant physiquement. Il est sur ressort, longiligne, grand, extrêmement athlétique, capable de défendre sur toutes les positions. Moi, je suis vraiment impressionné. Par contre, il n'y a pas encore de tir extérieur. Je pense qu'il va falloir qu'il travaille là-dessus. Il me rappelle un peu, mais seulement un peu, Jared Vanderbilt. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est le potentiel. Vous voyez, capable d'arriver en help defense, mettre des contres, capable de faire des interceptions, capable de défendre au poste. C'est un joueur extrêmement intéressant. Je fais confiance à l'équipe de scouting des Lakers pour choisir les meilleurs talents. Je vous rappelle pour preuve que Austin Reeves n'a pas été drafté il y a 2 ans. Il avait reçu un genre de contrat. C'était pas un Exhibit 10. Il était rentré directement en two-way. Mais après le Summer League, il était directement rentré dans un contrat normal. À bon entendeur, salut! Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à la draft d'hier soir, qui pour moi était un succès total de la part
du front office des Lakers qui ont pris Jalen Hood-Schifino à la 17e place et Maxwell Lewis à la 40e place. Je pense que les Lakers sont prêts pour attaquer l'intersaison, donc la free agency. Et puis, on va bien sûr enchaîner sur les autres informations. Restez bien sur Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. C'est là que vous allez avoir toutes les bonnes analyses concernant cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao.